Question 9. Tracer les courbes de pression partielle et saturée en fonction du facteur SD. Alors pour cela, on avait un papier millimétré. Et là, il suffit déjà de trouver une échelle. Alors pour SD, on avait une valeur maximale de 20 mètres et quelques. On voit qu'on peut prendre 1 cm pour 2 mètres de SD. Et pour les pressions, on montait à 2200 pascal approximativement. Si on prend 200 pascal pour 1 cm sur le papier millimétré, on n'est pas loin du maximum de ce que l'on peut faire. Alors pour la pression partielle, eh bien, il suffit de reprendre la première valeur qui était de 1652, de reporter le point. On prend la dernière valeur qui était de 316 pascal pour 20 mètres approximativement de SD. Et on relie les deux points par une droite, la pression partielle étant toujours linéaire par rapport à SD. Par contre, pour les pressions saturées, là on a droit à une ligne brisée. La première valeur était à 2203. Ensuite, on a 2122 pour la deuxième valeur, mais toujours à 0 mètre de SD. Bon, voilà, etc. On reporte donc les pressions. On s'aperçoit évidemment que, à cause du pare-vapeur, eh bien, la pression saturée ne descend pas, malgré que le SD augmente. Et par contre, dès qu'on a passé le pare-vapeur, eh bien, la pression rechute à nouveau. La vapeur d'eau est libérée. Et donc, on obtient ces deux courbes. On remarque donc sur les deux courbes que la pression partielle ne passe jamais au-dessus de la pression saturée. Donc, il n'y a pas de condensation dans la paroi. Et notre système est donc étanche à la vapeur d'eau.